pour leur permettre précisément de parvenir à leurs objectifs. Merci. Nous avons encore 2 coordinateurs à qui je donne la parole. Et merci Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, bonjour. Tout d'abord, nous voudrions soutenir la fermeté dont vous faites preuve dans la négociation actuelle pour que la politique de cohésion soit, dans la période 2014-2020, un élément central pour le futur de la politique européenne. Pour nous, cette politique de cohésion a apporté la preuve qu'elle est aujourd'hui la meilleure façon de faire face à la crise, c'est-à-dire la meilleure façon de mettre sur la table en Europe les moyens pour surmonter la crise à travers des procédures qui sont connues, qui sont vérifiées, qui s'effectuent dans le respect des pouvoirs locaux et des partenaires et qui s'effectuent avec des ambitions de politique novatrice que nous impulsons et que nous cherchons à impulser au niveau européen. Donc aujourd'hui, je pense que pour notre groupe, mais je crois que c'est le cas de beaucoup de nos collègues ici, défendre la politique de cohésion dans le cadre de la définition du cadre financier pluriannuel est une priorité. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que votre proposition et votre action en tant que commissaire a permis d'échanger à de nombreuses reprises ici et le document qui nous est soumis intègre déjà des points qui étaient en discussion il y a quelques mois et dont on ne parle plus car ils semblent acquis. Je pense à cette nouvelle architecture de la politique de cohésion avec la création des régions de transition et d'autres points qui ont été novateurs et qui sont dans cette proposition et qui font que dans l'ensemble, évidemment, nous trouvons que c'est une proposition tout à fait intéressante. Je vais quand même, parce que c'est le moment, parler un petit peu des points qui sont pour nous moins favorables. Je vais d'abord parler en tant que député insulaire. Avec plusieurs députés d'autres îles en Europe, nous nous sommes rencontrés, nous avons le sentiment de ne pas être compris au niveau de la Commission sur les spécificités. Donc nous nous adresserons à vous et j'espère que nous pourrons lever toutes les incompréhensions que nous ressentons. Ensuite, je crois qu'il y a ces problèmes de la macro-conditionnalité des aides. Cela a été dit par plusieurs avant moi. Je sais que c'est souvent au niveau des États que cette proposition est mise en avant, mais je crois qu'il faut insister sur le point qu'elle est incohérente, c'est-à-dire qu'elle n'offre pas d'efficacité par rapport à ce qu'elle veut prévenir, à savoir les dérapages des finances publiques dans certains États, et au contraire, elle va aggraver les situations si on la met en œuvre de façon stricte. On en a aujourd'hui l'exemple criant à propos de la Grèce et on imagine que demain, dans cette longue période qui s'ouvre devant nous, parce que d'ici 2020, il peut se passer beaucoup de choses, il peut y avoir des événements économiques comme on en a connu récemment, il peut y avoir des événements politiques et il est très important, je crois, de ne pas se mettre comme cela des entraves dans l'efficacité des politiques publiques européennes et je lance un appel au moment où les équilibres politiques semblent se modifier au niveau de l'Europe à ce que cette mesure puisse être définitivement levée. Voilà pour l'essentiel de nos propositions. Merci François Alfonsi.